Bonsoir à tous et bienvenue dans le JDH. Le JDH dont c'est la rentrée, c'est la grande rentrée sur JVTV aujourd'hui. Le retour de tout le monde avec un Pentaro en pleine forme, bronzé, reposé. Ouais. Super vacances. Où es-tu parti, Pentaro? À Drancy. À Drancy? Ouais, voilà. J'ai entendu beaucoup de bien de cette ville. Ah, mais c'est la Superbe ville, c'est The Place to Be maintenant. Station balnéaire. Attends, on m'a dit que Drancy est devenue la ville la plus sûre du 93. Ouais, c'est vrai. Ah là, mais Grâce à qui? grâce à une volonté politique. Exactement. Voilà. Et plein de caméras déployées partout. Plein de Avec caméras de grand surveillance. soin et intérêt. Donc du coup voilà, à ma gauche l'ami Chrono qui est toujours en forme malgré même si je rappelle qu'il est papa depuis quelques semaines maintenant. Ouais. Voilà, ça pousse. Le pauvre. Ça pousse gentiment, ça pousse. Bon, Oh, toujours ça en va. forme, mais toujours avec son superbe casse Marshall Toujours. qui ne te quitte jamais. Dazune, bon bah Égal à moi-même. faut-il le présenter Content d'être là. Ouais. Toi aussi les vacances bien. Ah, Pépère. T'es parti. Ouais, Bordeaux. Petite ville du terroir. Très bien. Arrière-pays Très bien. français. Un bisou à Alain Juppé, tout ça. Du coup, je disais que c'est la rentrée des programmes sur JVTV, c'est-à-dire que vous aurez demain le syndicat du screen, Manga Sur, Ma Part Brief, tout ça, le retour des vraies émissions. Et si vous avez vu l'émission d'annonce des arrivées sur JVTV, l'émission du Mercato, n'est-ce pas, vous aurez tous les streamers de JVTV à partir de la semaine prochaine, parce que je l'ai dit dans cette émission, il y a beaucoup de choses qui se passent cette semaine, notamment le Z-Event qui tombe en fin de semaine et ce week-end. Du coup, il y en a pas mal qui partent avant. Voilà. Donc du coup, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, à la réelle, c'est Théo et mon petit Luciano et mon cher Luciano. On attaque avec le Jingle News. Les news de la semaine avec Pentaro, qui, je le rappelle, Pentaro la girouette, est repassé dans le clan Apple il y a quelques mois. Du coup, tu vas nous parler d'Apple. Eh ben oui, exactement. Et de l'iPhone. Eh oui, de l'iPhone. Depuis que je peux payer. Non, c'est pas ça. Ah non, c'est pas ça. Mais Je vous avais dit que c'était Luciano à la réelle aujourd'hui. c'est cool, hein. Enfin, Il pense que ça, c'est Apple. D'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'un casque VR, Quoique Apple. Apple, c'est Microsoft un petit peu. Tu sais, Microsoft a beaucoup de c'est parts vrai. dans Bon, Apple. je l'embête. Bref, oui, Apple, donc le 12 septembre, a été annoncé qu'il y aura une conférence Apple Ah. pour annoncer les nouveaux, pas forcément iPhone. Hein. Donc on peut attendre à peu près peut-être 3 voire 4 nouveaux modèles d'iPhone en fait. Donc forcément un 7S, un 7S Plus, voire un iPhone 8 et l'iPhone spécial 10 ans. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu Non, il y racontes? aura Un pas iPhone d'iPhone 8? Non, mais Non. tu vois, ils peuvent pas arriver et montrer le S et le 8. Bah, Ça se fait, ça en tout cas, on Non, a en fait, il va y avoir un parce iPhone que, 10 ans. voilà, On il y attend aura- tous il y un aura iPhone spécial 10 ans. iPhone spécial 10 ans. Celui que tout le monde attend avec un écran en façade pleine face, À la Samsung. avec tout ce qu'il faut, plus parce que ça sera un iPhone qui sera Collector. normalement en quantité limitée. Et du coup, il y aura Un le prix 7S. en Un quantité. prix- un le prix qui sera illimité pour le coup. ouais. Non, ça va être de la folie. Voilà, donc on a donc grosse conférence et la conférence aussi ne se déroulera pas au Moscone Center de San Francisco comme d'habitude, mais dans le nouveau les headquarters de Cupertino, donc leur fameux super headquarters là, en forme de soucoupe volante, designé par Steve Jobs, où il y avait je sais plus combien de millions de tonnes de verre et de vitres en verre. C'était juste hallucinant. En plus des verres Sur le courbés. nouveau campus, ouais. Voilà, le nouveau campus, on se rappelle qu'ils avaient designé des usines spéciales pour avoir les verres courbés exactement comme il Oh fallait, là etc. là, mais quel souci du détail. Exactement, donc Comme toujours. avec et les Apple, hein. annonces d'ailleurs, donc les annonces vont être faites dans l'amphithéâtre Steve Jobs. Moi j'ai envie Voilà. de lancer les paris là. Vous pensez que on a vu que le Galaxy Note de Samsung est sorti, qui vaut plus de 1000 balles. Il me semble qu'il y a déjà eu des iPhones à plus de 1000 balles aussi, mais du coup Ah bah oui. celui-ci là, Bah, L'iPhone 7 cette version, plus, cette 256 version là, vous gigas, pensez il y a qu'elle sera 1200 encore euros, plus je crois. chère? Oui, bah, il Moi, y a- je pense. Non, peut-être pas. Je pense pas qu'elle sera encore plus chère. Moi, je pense juste là, qu'il faudrait être très rapide Je pour pense que ce l'avoir. sera à 1000 balles en fait. 1000 balles, 1000, ouais. 1002 Mais- quoi. Ouais, c'est Ouais, devenu, non. c'est Mais du devenu coup- le prix. Mais du hein. coup, si jamais c'est comme souvent avec Apple, c'est-à-dire plusieurs gammes, notamment de mémoire à l'intérieur du téléphone, Ah oui. est-ce que ce sera pas l'entrée à 1000 balles? C'est ça qu'il faut se poser. L'entrée comme de gamme à question. 1000 balles. Non, pas l'entrée de gamme, mais l'entrée en termes de. Bah, de toute de- façon, le 7 Plus de base, il a quoi? Il a quasiment à 1000, hein, il me semble. Hein. Le 7 Plus, Non, c'est non, non, 128 non, gigas. non, non, Il y a c'est la 900. version. Il commence à c'est la 900 et après, version si tu veux à 128 il commence à gigas. 900, ouais. Ouais. Mais La il y a version pas Il doit 128. commencer à 64. Non, Non, il commence à 64. 128, hein, le 7 Plus. À 128. Ouais. Non. Ah ouais, non. Ah, si, il y a 128 et 256 gigas. Bon, bref, c'est pas le moment de parler de ça. En tout cas, on surveillera Donc, voilà, avec donc intérêt. voilà, donc moi je ces suivrai la annonces. conférence où je sais pas où je serai le 12, mais j'y serai en tout cas devant la conférence Le 12, Donc, ça tombe quel jour? le 12 Et septembre. me dites pas le 12. Ah, je sais Ce serait trop pas un tard. lundi?
Bah, permettrait de ça. faire des. Ah non, on est, Alors là, on est quel jour aujourd'hui? Tu me poses des questions. Même plus quel jour on est? Ouais, je sais pas. Bien On difficile. est le 4, donc non, ça tombera un mardi soir. Ah bah oui, c'est le mardi. C'est les mardi, annonces. C'est le mardi. On enchaîne Pentaro et tu vas nous parler. Alors je ne sais pas si j'ai bien lu le programme, mais tu vas nous parler de Game of Thrones. Eh oui, Game of Thrones, parce qu'en Ouais, fait. bienvenue chez les ch'tis, hein, Game of Thrones. Pour ceux qui ont, non, ok. Pour ceux Ok. qui ont suivi. D'accord. Non, mais- Non, mais bon, c'est. Les histoires de famille, C'est hein, la dans- reprise, dans- c'est dans pas le grave. pieu. Ah là là. Ça veut d'accord. spoiler, le petit bâtard. Ah, mais toi tu l'as vu, toi. Alors, moi, j'ai lu tous les bouquins. Ah. Voilà. Ouais, mais là, on est en dehors. Alors du justement, moi bouquin. j'avais lu tous les bouquins pour me prémunir des connards de spoilers. Sauf que la série a dit fuck parce que George R.R. Martin prend trop de temps pour faire ses bouquins. Donc ils ont dit on va pas l'attendre parce que sinon la saison 6 elle aura lieu en 2019. Et donc ils ont pris un fork. Pour moi ils ont forqué par rapport à l'histoire. Ils ont fait leur propre scénario. Et comme il y a des mecs comme moi qui veulent quand même attendre les bouquins legit de ce mec-là qui est une grosse feignasse parce qu'il a tellement de pognon que maintenant, comme mon avis, il s'en fout. Mais il sait même plus où il en est lui-même. Ouais, c'est ça. En fait, l'idée, c'est qu'il y a un mec qui a utilisé une intelligence artificielle pour écrire la suite. C'est l'intelligence artificielle qui décide de la fin de Game of Thrones. Non. Non, Ce non, serait non. T'as les scénaristes qui font la série, Ce serait mieux. ils font leur truc, ils font leur sauce. T'as George R.R. Martin qui est censé sortir fait son rien. bouquin en Il fait 2019. rien. Il fait ouais. rien. D'accord. Et Voilà, t'as un mec il qui a se dit les roule. fuck, moi je veux avoir la suite. Donc il a entraîné une IA en fait à lire tous les bouquins. Et est-ce qu'on sait ce que dit l'IA? On sait ce que prévoit Alors, l'IA? pour l'instant, le mec a publié, je sais plus, 4 ou 5 chapitres. D'accord. Mais il y a des choses assez rigolotes. Donc je veux pas vous les spoil parce qu'elles sont tellement. Mais Elles non, sont mais vraiment c'est sympas. un truc inventé par l'IA. Non, on mais s'en c'est fout. comme les, Là, c'est tu comme peux les spoil, théories c'est pas- crafting. Non, sur mais là, c'est Reddit, pas donc du tu vent. peux- Donc tu par peux y exemple, aller. l'IA a sorti que Jon Snow chevauchait un dragon. Ah, il chevauche autre chose. hein. Putain, mais oh là, Pardon, mais- mais pardon, quel pardon. Putain, mais tu- Pardon, chevaucher un dragon. Mais ça Bon, reste en famille. crédible. Voilà, en fait, voilà, il y a pas mal de choses avec Tyrion. Enfin, donc en gros, si tu veux, Oh là là, l'IA vous allez a faire quand même, c'est défoncer, quand même les hyper gars. intéressant de voir que, et en plus, l'IA a été entraînée pour ne pas répéter des choses qui ont été racontées dans la série ou dans les bouquins. Waouh. Tu vois, pour vraiment imaginer un monde alternatif. Donc si vous savez parler l'anglais, bah écoutez, je vous invite à lire les chapitres. Ouais, bah, en tout cas, les fesses de Jon Snow, mon gars, je peux te dire. Bah, c'est que- Fibonacci. c'est pas les hein, siennes, non, c'est pas c'est pas les Fibonacci. Je peux te dire que ça ne m'a pas laissé insensible. Voilà. C'est une doublure. c'est une Et, doublure et cul. puisqu'on parle de Game of Thrones, je fais leur sujet, j'adore ça. J'ai fait un sondage sur Twitter qui a remué l'internet où j'ai dit qui est physiquement la plus attirante entre Daenerys, Melisandre, Ygritte Et Sansa, t'as mis. et Marjorie. Et Marjorie, elle est et claquée. figurez-vous que Daenerys a gagné haut la main. Oh, je ne Putain. comprends pas. Le Oh manque la de main, goût. elle a mis une branlée à tout Le le monde manque et de je goût. suis écœuré. Je vomis. Bande Eh ben, de moi- nazes, bande de nazes. Parce que Ygritte ou Mélisande ou Non, pas Marjorie. Pas c'est Marjorie. mieux. Non, non, non. Eh ben, Ah, toi, t'as écoute, pas Marjorie Non, pas du tout. Pourquoi Ah non. manque de boobs. Le Manque nez- de non, non, boobs. non, non, le nez de cochon là. Le nez de cochon. Ouais, elle a un Oh petit là nez là. Mais ça, retroussé. c'est tes origines marocaines. Bon, allez, on enchaîne. Assez de hors-sujet. On va parler de Sharp et d'un sujet qui m'émoustille Tu te sens déjà. tout serré Ah, d'un là, coup, je là. suis ouf. Tu te sens tout serré. Là, je suis bien. Là. Bah oui, un Sharp qui a balancé ses écrans 8K là Ouh. à l'IFA à Berlin. Est-ce que tu peux répéter 8K. 8K. Tu veux dire le double Le de la 4K. de la 4K qui Eh. est déjà 4 fois plus que le Ah Full là, HD. Le 8K. Le 8K. Donc ils ont balancé de Voilà. la 8K dans tous les sens, hein, en 94 pouces, en 65 pouces, en tout ce que tu veux. Ils ont balancé également des écrans LED donc complètement pliables. Donc Hein ils te font des 60 pouces pliables complètement courbes. C'est assez hallucinant. Donc ça c'est la bande annonce pour te dire regarde un peu la Regardez, ce n'est pas en 8K, Voilà. mais imagine que c'est en voilà, 8K. la 8K sur le stream en 720p 60 C'est ça, chez nous. c'est ça. Profitez-en, messieurs, Regardez sur mesdemoiselles, le stream, mesdames. c'est ça la 8K. hein. C'est Voilà. c'est des galaxies. Donc bon, ça sert là pour le coup, mais moi je dis la 8K pour l'instant Balek de chez Balek. Ouais, alors, il faudrait vraiment un écran géant. Parce que déjà personne n'a la fibre à part moi pour avoir la 8K en stream. Donc voilà. Donc déjà, À part moi. Eh oui, Toi, hein. par toi. Tout le monde qui a une fibre décente. Hein. Parce que Bah, la 4K sur Netflix, ça demande 15 Non mégabits mais, par là, non seconde. mais là c'est la 4K Netflix, c'est du C'est compressé. 15. C'est pas Moi, je te- 25. si 15. non mais si tu veux de la 4K pas compressée, c'est du 25 mégas. Ah voilà, il me semblait bien que c'était Tu vois du 25. truc voilà où tu te respectes. Mais Netflix compresse sûrement un petit peu. Cela dit, Ah c'est mais très toi, beau. ils compressent tout, Sur ils sont Netflix, C'est obligés. très beau sur Ah Netflix. oui, mais c'est beau, franchement, c'est pas alors, grave. sur 25 Netflix, c'est mégas, beau. c'est le minimum syndical pour de la fibre. Bah Oui, alors, C'est on 30, revient- c'est censé c'est même. on reviendra là-dessus. Attends, moi je suis parce en que- giga, je suis en Oui, gigabit, mais donc c'est ça, 125 oui, mais meg. les gigas, c'est pas garanti. Et un jour, je vous expliquerai pourquoi c'est la grosse carotte. Mais on va pas repartir là-dessus. Non, Oh mais là là, attends, attention. attends, quand je télécharge sur Steam et qu'il me dit que je suis à 42 mégaoctets seconde, Oui. il se trompe pas lui. Non, mais le jour où tous tes voisins auront la fibre et balanceront la même chose, tu n'auras plus jamais tes 42 mégasecondes comme la 4G.
Mais on C'est en pas parlera censé plus tard. être quand t'as la vraie fibre entre guillemets, t'es Non, pas non, censé mais avoir un débit qui n'est pas dépendant Le de ce goulet que font. d'étranglement, il est dans l'armoire de rue, il est pas chez toi. Oui, donc il existe quand même. Bah, évidemment qu'il existe. En tout cas, le C'est une Valois, armoire presque de tout le rue au monde a la minimum fibre. pour 128 Ce que personnes. le mec ne fait pas pour que les gens Et- viennent habiter à Drancy Non, mais- sans déconner. non, mais pour résumer, Tu veux dire que la fibre ça va faire comme la 4G et quand tout le monde mais l'aura, c'est eh pas ben le- ça deviendra de Bah, la merde. évidemment. Oui, Évidemment. mais avec Voilà, des là, débits qui Pentaro, n'ont rien à c'est mon voir. seul but dans la vie de l'avoir. Et si tu me dis que ça va devenir, Ah, mais regarde, Pas bien. pour faire simple, Ah, une non. armoire de rue, tu mets 128 personnes. ah non non non. D'accord. Steam Si fume tu la mets- moquette, me dit le chat. Mais Non, moi, j'aime si- bien la moquette Si tu aussi. mets 1 giga par personne, ça veut dire qu'il faudrait que l'armoire de rue ait un backbone de 128 gigas pour elle toute seule. Et ça fait combien de... C'est quoi le backbone d'une armoire de rue, toi tu le sais non? En Bah, général. ça, c'est la donnée très protégée des opérateurs. D'accord. Sauf que tu peux imaginer qu'en gros, au cul, ils te mettent du 10 gigas, voire du 40 gigas max. C'est-à-dire que tu as 128 Ah, personnes pour du 40 merde. gigas max. Oui, mais personne ne va Des- regarder un truc en 8K Sauf sur que Netflix le en même jour où temps. tout le monde justement a sa télé 4K et consomme du Netflix et download et va sur YouTube et regarde le Ça va vite JDH tomber. en 4K 60, Oui. et ben tout va tomber et les opérateurs avant qu'ils poussent du 40 Go ou du 100 Go par armoire, quand tu vois le prix qu'un coûte un connecteur SFP à 100 Go, et ben crois-moi qu'ils le feront pas tout de Bah, suite. en Pentaro, tu es attendant- un casseur de rêves. En Je- attendant- je dis les choses, Moi, casseur j'y de crois. rêves. Moi, Tout j'y le monde crois a le parce que, Valois à la fibre et personnellement, j'ai jamais eu de chute. Bah oui, moi Mais aussi. pourquoi Parce que pour l'instant, c'est pas encore déployé tout le monde, mais vous verrez. Après, ça dépend aussi comment les gens l'utilisent autour de toi. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont la fibre et qui vont effectivement aller sur Netflix ou machin. Et j'imagine que c'est pas encore trop gourmand. Par contre, s'il y a un immeuble de gamers et qui sont tous sur Steam en train de télécharger des jeux 60 Ah bah gigas, là, non, c'est mais- mort. là, ça va être violent. Ouais, mais sauf que Steam limite avec leur serveur, justement. C'est-à-dire que quand DAS dit qu'il télécharge à 40 ou bien moi je télécharge à 90 parfois sur Steam, c'est pas la vitesse de ma connexion, c'est pas 90. Ah, tu me fais mal. Hein. 90, tu me fais mal. Donc, je Genre, veux- du méga, je il n'aura veux- jamais ça. Lui. Je n'aurais jamais ça. Il n'aura jamais ça. Voilà, donc ça, s'il risque de nous arriver, mais bon. Et justement, les opérateurs, pour finir là-dessus, eux, ils ont des algos et ils ont des modèles économiques où ils savent très bien que, par exemple, c'est comme l'électricité, tu as les heures de pic, tu vois, à 19h, où tu sais que tout le monde, le pic d'électricité est là, et ben c'est pareil pour la fibre. C'est-à-dire que tu vas avoir des pics de charge chez les opérateurs, et après, tout leur modèle, eh ben, c'est de lisser et de voir que les mecs qui vont regarder du YouTube à 22h, et ben, ça ne sera pas les mecs qui vont télécharger quelque chose à 23h, etc., etc. Bon. C'est un vrai business. Mais enfin bon, ça veut Casseur quand même de dire rêve. qu'une connexion fibre qui tombe parce que trop de connectés en même temps, tu restes sur des débits qui sont quand même largement C'est toujours mieux acceptables. que la DSL chez Trunk, ça c'est sûr. Hein. C'est pas dur. Voilà. C'est pas dur. Allez, on termine Pentaro avec la dernière news et t'allais nous parler de Samsung. Oui, la marque Samsung. du futur. Samsung qui a eu un permis, pas de tuer, mais de faire piloter, enfin de déployer ses voitures sans pilote, donc des voitures What autonomes. Voilà, donc ça Ils vont dominer le monde. exactement. Alors ça, Samsung Tech Queen, c'est ceux qui faisaient des caméras, hein, mais depuis ils se sont fait racheter par Ashika. Bref, ça c'est un mock-up, hein, c'est un truc du 1er avril. c'est donc, trop stylé, voilà. c'est trop Donc ça stylé. n'existe pas, mais je voulais un truc pour illustrer. C'est-à-dire que Samsung se lance donc dans la voiture autonome, alors pas comme constructeur de voitures, C'est un Mako de Mass Effect le truc. voilà, mais en fait, il se lance justement, comme Apple par exemple, dans le soft, justement pour gérer toutes ces voitures autonomes et dans l'IA. Donc après Tesla, après Samsung, après Nvidia, voilà, Apple, Google est pas là-dedans. Google, Google quand même, aussi. dès le Bah, départ, donc, ouais. du coup, tu as est Google, là-dedans, ouais. tu as Nvidia maintenant, tu as Samsung, tu as Apple, tu as Microsoft et Nvidia. Donc ça te fait beaucoup de monde qui se lance. Donc on va avoir des voitures Samsung autonomes qui vont conduire en Californie pour le moment. Voilà. C'est assez dur de voir qui pourra sortir gagnant de cette grande guerre des Bah. IA, enfin aussi sur les bagnoles. Tu sais, c'est comme Je sais pas si- la VHS CCAM, comme le HDVD, DVD, Ouais, pareil. ouais, hein, ouais. c'est- Je il y suis en a pas qui- sûr que tu aies besoin d'une concentration sur ce marché-là en fait. Bah, non, mais en fait, je pense que Tu peux avoir plusieurs acteurs comme sur le marché de l'automobile de manière générale. Tu peux avoir plusieurs acteurs de l'IA qui proposent leurs propres solutions. Est-ce qu'il faudra que les IA répondent quand même à un cahier des charges minimum pour avoir le droit de rouler? Ça, c'est sûr. Bah, c'est pas de te tuer déjà, je Ouais, pense. voilà, c'est ça. Non, mais je veux dire, il faudra quand même respecter parce que la construction automobile, on rigole pas. Mais après, il n'y a rien qui justifie qu'on dégage tout le monde pour ne laisser qu'un seul acteur sur le marché. en Bah, fait. c'est pour ça que, par exemple, Nvidia a fait déjà un move en s'alliant avec Audi. Tu vois, ils ont un contrat vraiment de partenariat technologique. Donc voilà, est-ce que Samsung va s'allier avec un BMW? Est-ce que Apple va s'allier avec un Mercedes? Voilà, enfin, ça va être assez intéressant de voir la fragmentation des constructeurs là-dessus, quoi. Allez, merci beaucoup Pentaro pour ces petites news intelligence artificielle. On sait que tu en es très friand. On Eh va oui. passer à la suite avec l'ami Chrono. Je sais pas si en régie on peut nous couper le trailer, là, est super fort en fait sur le plateau. Mais en tout cas, c'est bien, ça file la pêche. Et du coup, avec Chrono, de quoi vont-nous parler? On va parler encore d'IA L'intelligence finalement. artificielle. On reste dans le domaine. Exactement. Alors, il y a eu- avec Cortana, c'est ça? on va parler de Cortana, on va Ouais. parler aussi d'Alexa. En fait, il y a une sorte d'alliance. Rappelons un peu L'alliance ce du que sont- mal. ce que sont Alors- chacun. Alors, Alexa et Cortana sont toutes deux des IA Alexa à Amazon. Maléfique.
et Cortana à Microsoft. Allez hop là. Satan et petits voilà. cœurs. Et petits cœurs. Et Belzébuth, c'est ça. Les Enfin, deux ensemble. là, Sachant que tout le monde a pu éventuellement tester Cortana sur son PC avec Windows 10 ou presque. Je parlerai pas des Windows Phone. Et, Xbox. ou sa Xbox, excuse-moi, Fentaro. Elle éteint Cortana, elle éteint le PC ou pas encore? Non, toujours pas. Hein. Je crois pas. Je sais pas, j'ai jamais essayé en fait, personnellement. Et du coup, il s'avère que Cortana et Alexa vont communiquer entre elles. Donc, ça veut dire que Microsoft et Amazon ont fait un partenariat pour avoir une IA en fait ultime. Voilà. Pour faire très simple. Une IA ultime. Ben, en fait, Ultime, quoi. moi, je me disais que c'était un peu curieux comme démarche dans la mesure où ce sont des concurrents. Mais quand on regarde bien, ça a Est-ce du que ce sens. sont réellement des concurrents? Alors, Oui. pas vraiment en fait. Microsoft et Amazon. Ah si, sur sur beaucoup le de cloud, domaines, c'est ce sont des concurrents absolus. ultimes. Ah oui, sur le Ouais. cloud, oui, Azure et ouais, ok, AWS, ok. Et dans le domaine de l'IA aussi, finalement, en fait, ils faisaient des choses relativement similaires. Quand tu avais ton Echo chez toi, eh bien, tu pouvais lui demander des choses, mais c'était plus lié à un aspect commercial, alors que Cortana, enfin un aspect commercial ou domotique, alors que Cortana, c'est plus des Domotique prises que de commercial. rendez-vous. Pentaro t'expliquera mieux que moi ça parce qu'il en a un chez lui. De quoi? De quoi? De Cortana? Enfin, il a tout. Alexa. Ouais, t'as Alexa. J'ai Alexa, j'ai Google Home, j'ai Cortana. Tu utilises Cortana, sans déconner? Regarde la caméra et dis je le jure. Je suis pas caméra. Oui, je le jure, j'utilise Cortana quand je suis sur mon PC et quand je suis sur ma Xbox aussi. Et qu'est-ce que tu lui dis de faire, par exemple? Rien. Lance des jeux. Qu'est-ce que tu lui dis? Non, bah je lui demande. Error, syntaxe error, il Non, n'y a mais pas de est-ce jeu. que- non, mais est-ce que tu sais que blague à part, Qu'il est-ce que tu sais que blague à part des 4 intelligences artificielles, à savoir que l'assistant Cortana, Siri et Alexa, c'est Siri qui est le plus bas en termes d'efficacité. Bah, Ah mais évidemment. Siri est débile. Mais Ah bah. attendez, à aucun moment j'ai fait la pub de Siri. Siri est un Sauf The Gollum. Rock qui lui l'a fait parce qu'il a pas le choix. Oui, mais- non, non, lui, mais il a bien touché. enfin, de toute façon, les IA fonctionnent bien mieux quand on parle en anglais. Sauf Google Assistant qui fonctionne parfaitement tout le temps. Ah bon? Ah, Ouais. Franchement, c'est un truc Ah, de Google ouf. Home, Google Home en français, c'est Un truc bluffant. de Ça ouf. marche bien. En fait, Ah, le truc qui m'a bluffé chez Google Home, c'est con, hein, c'est quand tu mélanges des mots de français et des mots d'anglais. Il Par exemple, comprend quand je lui demande quel est le score des 49ers, les 3 autres ne peuvent pas répondre. Siri va dire je cherche score des 49ers sur Google. Même pas, il comprend pas. Alors que Google Assistant, je lui ai dit quel est le quarterback des 49ers, il m'a sorti Brian Hoyer direct. C'est le seul Et à faire après, ça. hein. et après, tu peux dire, et c'est qui l'entraîneur? Donc, sans rappeler le contexte, et il va te donner le nom de Ouais. l'entraîneur, sans rappeler le contexte. Et c'est là la force de Google Assistant, en fait. Et Ah, t'as- tu me donnes envie. Mais t'as un S8, t'as jamais essayé? Mais on l'a tous. Oui, je lui parle des fois quand Mais- je me fais chier. C'est pas mais- Bixby sur le S8? Non, il y a les deux. Je Et donne un Bixby, dernier moi, exemple j'utilise avant le de finir Google. avec ma news. C'est que j'ai reçu un mail pour la Gamescom sur un jeu vidéo. J'ai invoqué l'assistant Google sur mon téléphone portable. J'ai demandé c'est quand. Il m'a donné les dates de la Gamescom. Donc, c'est-à-dire qu'il a compris le contexte de mon mail. Ah Et merde. quand j'ai demandé quelle est Ah la merde, date c'est de effrayant. Quand j'ai demandé quelle est la date de sortie, sur le même affichage, il m'a donné la date de sortie du jeu en question, de lui-même. C'est juste C'est énorme. bon. Et à part juste ça, énorme. Google respecte votre vie privée. Oui, mais bon, après, on en fait ce qu'on veut. Je veux dire, tu peux les désactiver. Moi, personnellement, je trouve ça sympa. Mais bon, pour revenir à la news, du coup, Oui. donc il s'allie pour justement faire face à des entreprises comme Google et Apple, notamment, pour pouvoir être à un niveau supérieur, en fait. Par contre, c'est fou de point se de dire vue que de quand l'IA. t'es aussi gros qu'Amazon, Microsoft, tu vas quand même t'allier avec un truc aussi gros que toi. Mais en fait, pour, ils ont admis. pour gagner cette guerre-là, ça veut dire que c'est tellement stratégique. Quoi. Alors, c'est ultra stratégique. Et puis, ils ont admis, en fait, que c'est pas juste une fusion des deux IA, c'est que l'une peut appeler l'autre en fonction de ce dont tu as besoin, toi. C'est-à-dire que tu peux dire Alexa, appelle Cortana pour me prendre un rendez-vous à telle heure, machin. Ou alors Cortana demande à C'est Alexa le prix complémentaire et- de tel livre, D'accord, machin. d'accord. Voilà. Alexa demande à Cortana d'éteindre le PC. Non, c'est pas possible. Ça marche toujours. Alexa pas. demande à Cortana de lancer des jeux sur Xbox. Non, il y en a toujours pas. Ok. Oh là là. putain, Quelle saloperie. Enfin celui-là. voilà, donc voilà, c'est tout pour ma news, Alexa. Cortana. D'accord, on va passer chez un autre géant de l'internet avec YouTube, et donc Google, qui a changé. Exactement. Alors l'ancien Petit logo- événement, un petit événement quand même. hein. Exactement. YouTube qui fait peau neuve, hein, c'est ça, il me semble. Il fait peau neuve. Alors je sais pas si on peut avoir l'image de YouTube. L'ancien logo de YouTube, L'ancien. Oui, c'est vrai, ils ont changé le celui-là, logo. vous ne Alors le ça- verrez plus. Alors ça, c'est. Je l'aimais bien, lui. C'est un petit tremblement de terre, c'est-à-dire que ça, pour nous, c'est récent, mais tu vois, tous les jeunes, etc., c'est Ah bah oui. c'est complètement leur monde, quoi. Ah bah oui, oui, tout à fait. Et YouTube. donc, C'est en le plus, même logo il a- depuis le départ, c'était le même logo. Alors Ouais. c'est le même à une chose près, c'est qu'il était en relief. C'est-à-dire que le rouge, il y avait des Ah oui, reflets. il y en avait fait, un simplement. reflet. ouais, c'est vrai. Mais aujourd'hui, YouTube, ce n'est plus ce logo-là, c'est devenu, attention la magie, ça marche ou pas? Voilà, c'est devenu celui-là. Ce qui n'est pas choquant. Ce qui n'est pas choquant parce Sur- qu'on garde ouais. le rouge, on garde le noir, enfin on va pas faire du On design garde la même là-dessus. police. On garde la même police, grosso modo. Alors qu'est-ce qui change concrètement? Il y a enfin un thème sombre.
Ça, moi, je trouve ça très bien. Moi, j'adore les thèmes sombres. Tu- Un thème mais sombre, t'as- c'est-à-dire qu'il joue du Pierre Bachelet ou du Jacques Brel quand tu. C'est quoi un thème sombre? Juste un thème de nuit. Ouais, voilà, un thème de nuit. Ouais, ok. Sur ton navigateur internet. Non, Chez toi. c'est très pratique. C'est pratique. Franchement. Et surtout, en fait, on peut lancer la vidéo où on voit un peu 2-3 trucs qu'il fait. Il est aussi, surtout, totalement adapté. Il est Quel que responsive. soit- il est responsive, mais totalement. Quel que soit ce que tu regardes, à la verticale, à l'horizontale, en diagonale, enfin bref, ça fonctionne mieux. Ça fonctionne tout aussi rapidement. Enfin, moi, jamais eu de soucis, donc j'ai pu laisser un Ah petit bah peu, s'il y a bien un truc qui marche bien, c'est YouTube. Franchement, Et d'ailleurs- il y a rien à dire. C'est le moment de faire la pub pour le YouTube du JH, mon cher Travis. Ah oui. D'ailleurs sur le, oui c'est Ouais. bon. Petit instant pub, hein, excusez-nous. Cet été en fait, on a commencé à faire des petits tests sur la chaîne YouTube du JDH avec Pentaro. Donc si vous n'étiez pas allé voir, il y a pas mal de trucs et ça continue à être alimenté régulièrement. Du coup, pour revenir sur cette transformation, cette Godard. mue Ah voilà, Godard. de YouTube, je sais pas trop parce que moi je consomme du YouTube, mais pas autant que certains. Je sais pas si, comme à chaque fois qu'on change un truc, les gens hurlent au scandale. Ouah, mais rendez-moi mon YouTube. Franchement, ça qu'est-ce que se vous fait avez dans fait la- Ou est-ce que là c'est plutôt, non. est-ce Ça que là se fait c'est dans la plutôt accueilli douceur, comme hein. une progression? Si, d'une part, ça se fait dans la douceur. comme J'avais on dit même pas Daz. remarqué avant qu'on me le dise. Donc, Bah, voilà, Hein tu vois. Bah, Sérieux le logo YouTube, à part en header de la page, Mais au-delà du logo, ce qui m'avait marqué quand même, c'est la police d'écriture avec l'espace entre les textes, notamment les likes, les dislikes. Ça a un tout petit peu changé, quoi. C'est toujours, D'accord. je crois, le pouce bleu, mais c'est un tout petit peu changé. Et puis, grosso modo, non, il n'y a pas grand-chose à part le responsive et puis les nouvelles, les swipes en fait pour passer de vidéos, pour regarder des vidéos connectées, enfin qui sont liées à la vidéo que tu regardes, etc. Mais rien de bien fou en fait, mais ça évolue. Voilà. Je me demande ce qui, tu vois, quand t'as un truc qui marche aussi bien que YouTube, tu vois, je me demande ce qui te motive, tu vois, à prendre des risques en fait quelque part. ils prennent zéro risque. Là, ouais, ouais. pour le coup, c'est zéro améliorer risque. le player Ouais. pour le rendre un peu plus 2017, quoi. Après, ce qui manque de toute façon, c'est pas vraiment des manques, parce que par exemple sur YouTube, quand avec ton mobile, tu peux pas écouter le son de la vidéo en background, faire autre chose ou éteindre même l'écran, Ouais, sauf c'est si tu es abonné. vrai. Ça, c'est sur leur plan de. Après, au niveau de l'ergo, franchement, ça marche bien. Après, C'est- ça dépend des téléphones, hein, parce qu'avec mon téléphone, notamment, sans passer par l'appli, avec certains navigateurs, tu peux en fait avoir en background le son qui continue Ouais. de tourner. Ouais. Mais après, bon. C'est vrai. Putain. Allez, mon petit chrono, on enchaîne avec du matériel, j'imagine, puisqu'on va parler de Philips. On va parler de Philips et de Ouais. sa technologie Ambilight, dont je suis moi-même très friand. Moi, j'aime C'est beaucoup- déjà demain. J'aime beaucoup Ambilight. Alors, Donc, cette technologie consiste à quoi? tu aimes Ambilight, mais qu'est-ce qu'Ambilight? Qu'est-ce j'ai envie de qu'Ambilight? dire. Alors, Ambilight, normalement, on a une petite Ambilight. image qui montre concrètement ce que c'est. Ambilight, en fait, c'est un système de LED qui a derrière les écrans Philips et notamment aussi sur des lampes qui s'appellent les Philips Hue, H-U-E. Ah bah On peut piloter avec les IA et avec les On iPhones et peut smartphones. piloter avec les smartphones et avec les IA. En fait, dès que tu allumes ta télé, en gros, ça envoie, ça fait déteindre l'image de ta télévision sur ton mur et ça s'adapte à la couleur de ton mur. Enfin, moi, mes 2 dernières télévisions, c'est des Philips Ambilight. Moi, je trouve ça vraiment sympa quand tu mets tout noir. Et en plus, c'est reposant pour les yeux. Ouais, c'est reposant pour les yeux, figure-toi, cher ami. C'est-à-dire que Tu regardes la fièvre du samedi soir, ton écran derrière, c'est la je fièvre du samedi je soir. t'assure que en fait, il y a eu pas mal d'études qui montrent que l'Ambilight, en fait, c'est positif pour les yeux. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle tu peux te faire un kit Ambilight non propriétaire chez toi avec des diodes que tu achètes, que tu mets derrière ta télévision, Et un Raspberry Pi. par exemple. Et en fait, pourquoi j'en parle? Parce que Philips a déposé un brevet qui vise à mettre de l'Ambilight dans des Toutes salles les de lampes. cinéma. Mais pour une raison qui est précise, c'est pas pour l'immersion. Normalement, il y a des photos, il y a des images de cinéma, d'ailleurs de mon Alors, cinéma. attends, sur l'image, là, juste Ouais. comme sa question, tu peux donc avoir l'Ambilight qui pilote aussi tes ampoules. Exactement. C'est connecté. Ça, c'est pas mal. C'est connecté et en plus c'est du one-one, c'est-à-dire que t'as pas de délai, quoi. C'est vraiment. Oh en temps là réel. là, c'est à ça. la Et frame. ça- Et 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 ça, t'as ça même des déchire jeux qui jouent vraiment. avec tes Ambilight aussi. T'as des jeux compatibles? Ouais, moi j'avais joué à un jeu Tu sur dois en avoir Xbox. deux, mais quoi. c'est Et même en pas. fait, si ton niveau de vie, etc., ça faisait changer la pièce la couleur de Ah la oui, genre lumière ça dans ton devient tout salon, rouge quoi. vif quand tu vas crever. Oh, c'est Ouais. stylé. Mais, Pas mal, pas au-delà mal. de ça, n'importe quel jeu sur Ambilight, je posterai sur Twitter plus tard une photo de Zelda que sur ma télévision. Vous verrez que ça fait baver les images de partout et ça déchire en fait, littéralement. Ah, ça Des donne immersions, envie c'est là. Enfin bref, donc du coup, Il m'a dans les presque cinémas, saucé, là. Il m'a presque saucé. dans Mais les oui. cinémas, du coup, l'Ambilight ne va pas servir pour l'immersion parce que de toute façon, les écrans sont suffisamment grands. Ça, c'est mon cinéma, hein, à Levallois, d'ailleurs, soit dit en passant. C'est C'est ton dans sa- cinéma. c'est dans sa pièce, C'est sa mon- salle mon cinéma en cinéma. fait. C'est celui, c'est le pâté qui est à côté de En Sawai. dessous de chez moi, ouais. Oui, Non, non, mais c'est celui- dans sa cave. C'est le cinéma dans sa cave en fait. Ah, tu ce vois. serait pas mal. C'est ça. celui où un jour j'ai payé une place de ciné 20 €. Hein. 14. Je sais plus.
14. Non, parce J'y que vais tout le temps. c'était Dolby Atmos, je sais pas quoi là. Avec Sans 16. le Ah, parking c'était aussi. cher sa mère. C'était J'ai sans le payé genre parking. quasiment 20 balles la place. J'ai payé 20 euros de parking et après j'ai acheté un smoothie, je l'ai payé 20 euros aussi. hein, tu vois. Je suis reparti Bienvenue- chez moi. Je suis bienvenue reparti à chez moi, je le Levallois. dis plus jamais. Bienvenue Jamais à je Levallois. retourne là-bas. Ah non, je me suis fait waouh. Donc alors, à quoi sert la technologie Ambilight dans Philips? En fait, ça servirait à contrer les pirates. Ah, les grâce, bâtards. grâce en fait à la lumière qui est diffuse et qui permettrait peut-être que peut noter quelque chose de supplémentaire. là-dessus. Les screeners en fait. Exactement, tous les screeners dégueulasses qui sortent à la semaine de sortie d'un film au cinéma. Mais qui regarde les screeners? Je ne pose la sais pas. question, je pose la Les gens question. qui n'ont pas la fibre. Salut Trunks. Oui, c'est vrai. Non, mais franchement, un screener, c'est claqué. C'est dégueulasse. C'est vrai que c'est dégueulasse. Dégueulasse. Non, je télécharge ailleurs. Je télécharge en 4G. Je télécharge à Webedia. C'est ça. Enfin donc voilà, ce serait. Bah donc, ouais. pour l'instant c'est un brevet qui a été déposé. Donc faut voir. Donc ce ça que ferait quoi? va Ça donner. enverrait de la lumière parasite, genre pour. De la lumière qui empêchera en tout cas la capture de se faire. Voilà, je ne sais pas exactement par quelle magie. Je compte sur nos amis chinois. Bah, en fait, Pour prouver c'est la- assez la- simple. hein, la- La contre-mesure. les appareils des smartphones en fait ont des capteurs qui essayent de choper n'importe quelle source lumineuse pour essayer de... Ah, genre tu fais mongoliser le capteur. Exactement. Et du coup, comme tu as plein de sources lumineuses et qu'en fait tu es en train de filmer un truc qui est en face, mais que sur les côtés tu as plein de sources lumineuses, bah, ça fait péter un câble au truc. Quoi. C'est comme ça que sont faites les lunettes de l'armée, tu sais, de vision de nuit, par exemple, où tu vois quasiment en plein jour parce que ça chope notamment même les lumières émises par les étoiles, etc. Mais alors du coup, Chrono, toi tu es dans le noir, tu regardes j'imagine souvent les films dans le noir chez Ouais. toi. T'as ta télé en Ambilight qui met plein de lumière, si tu regardes Star Wars ou quoi, ça va faire des lasers et machin. Et si tu regardes un film pour adultes? Ah bah, Toujours la question conso. Est-ce que ton mur il devient couleur chair ah bah ouais, Ah bah, littéralement avec des ouais. trucs Bon, bizarres? alors j'ai pas encore essayé, mais. Est-ce que- Non, évidemment, tu peux le dire. Je l'ai pas dit. hein. évidemment, t'as jamais essayé, mais Évidemment. pour les besoins du JDH, tu pourrais peut-être regarder. Bah, écoute, Et je vais faire un screen tu que vois, je pour, foutrai dans un et je souci, mettrai que l'Ambilight. dans en un fait, souci d'enquête journalistique, Eh ben écoutez, je on pense va, que je serais on curieux. va faire ça. Et tu vois, tu sais, tu floutes l'écran Je fous tout l'écran. et tu me montres ce qu'il y a. Et exactement. Donc, quand ma femme et ma fille seront absentes de la maison, c'est promis. Je mettrai ça sur mon Twitter Très, et puis je le Très, tweeterai bien. pour Non, vous. mais ça, voilà, faut pousser le degré d'investigation un petit peu Faut plus mettre- loin. hein, tout Chrono. à fait, tout à fait. Allez, on va terminer avec Une relique. Une relique, oui. Je sais même pas si. Je pense pas que les gens qui nous regardent là, ont vraiment bien connu ça, mais nous on est des darons. C'était Et- quand la dernière et fois on que tu connaît. utilisé une cabine téléphonique? Ouais, parce que là on va parler des cabines téléphoniques. Moi, c'était en 2000. Tu sais quoi, vraiment, ça doit être avant 2005, quoi. Ouais. Quentin. Avant 2005. Bah, 2003, moi. Moi, j'ai eu même pas. J'étais à Toulouse en 98. J'avais le Ola à l'époque. Et donc ça remonte C'était déjà à. avant-gardiste. Itinéris, mon gars. J'étais avant 98. Du coup, ça doit être 97 la dernière fois que j'ai mis le pied dans une. Alors voilà, on voit cette chose qui bientôt ne se verra plus que dans les. Enfin, déjà, ne se voit plus dans les films. Alors, Alors, Chrono, que se passe-t-il? regardez-la bien. Sauvegardez, faites des photos s'il y en a près de chez vous parce que d'ici la fin de l'année, vous n'en verrez plus du tout en France, en fait, simplement. Même dans les patelins? Même dans les patelins, il n'y aura plus du tout de cabine téléphonique en France. France. Je comprends pas pourquoi on fait ça, en fait. On fait quoi? Bah, pourquoi on les supprime? Bah, parce que en fait, C'est un coût on d'entretien perd de l'argent. qui Chaque rapporte année, rien, on ouais. perd 10 millions. En Non, fait, mais chaque- c'est un service public. Imagine, tu Alors- sors de chez toi, t'as oublié ton figure-toi que portable, là, t'es en tu peux train même pas de- passer un coup de fil, en fait. Là, Tout t'es le en monde train a de dire un quelque chose portable. qui avait été avancé par notamment la loi Macron il y a quelques années, Ouais, bah, qui tu fait vois. que La loi Macron, il y a quelques alors attends, années. j'ai pas envie de dire de conneries parce que moi, Ah, l'équivalent de la il loi fallait Macron. il fallait que Orange, donc ex-France Télécom, maintienne 46 000 cabines pour pouvoir garantir en fait un accès à la téléphonie sur tout le territoire. Il fallait qu'il y en ait 46 000 qui fonctionnent. Aujourd'hui, c'est obsolète à cause des téléphones portables notamment. Oui, mais par exemple, une fois, je suis parti de chez moi, j'ai oublié mon téléphone. Je me suis dit, c'est pas grave. En arrivant à la station de métro, genre à Bercy Village, je vais bien trouver une cabine dans laquelle tu mets ta carte bancaire pour juste passer un coup de Et fil et ça dire. n'existe plus. Et tu galères. T'as trouvé Et en plus, J'en ai trouvé, mais j'ai galéré. Non, en mais la fait. vraie question, c'est tu te rappelais du numéro de téléphone qu'il fallait appeler surtout Ouais, de parce tête. qu'il y a 2-3 numéros que je retiens quand même. Parce que ça, c'est de plus en plus rare. hein. Ça, c'est vrai qu'aussi avant, justement, quand on numérotait comme ça, comme des anciens, eh ben, on connaissait tous les numéros. Moi, je par connaissais cœur. tous les numéros. Non, mais tu vois, les aujourd'hui, c'est numéros, fini, ça. de tes proches, moi, je les connais, tu vois. Enfin, de mes proches à moi, pas les tiens. Je les connais, tu vois. Et là, tu te dis, bah, je suis dans la merde, je peux pas. Tu vois. Bon, alors du coup, ils ont décidé de les supprimer. Voilà. Alors aujourd'hui, il y en a Moi, je trouve ça 5450 triste. aujourd'hui de 5000. cabines téléphoniques en France. Dans les années 90, il y en avait 300 000.
Waouh. Ça rapportait. C'est marrant, j'avais jamais vu ça 516. sous le prisme de ça rapportait de la thune. Je m'étais jamais dit. Ah bah, La cabine ah bah oui. téléphonique, Ah bah si. ça rapporte de l'argent. oui, En l'an 2000, Rappelle-toi, ça les rapportait cartes de téléphone 516. collector, mon gars. Ouais, bah bien sûr. Les cartes de J'avais des téléphone, classeurs, j'avais des collector. classeurs de télécartes, moi. Bah, il y avait des gens donc, qui collectionnaient les cartes comme on collectionne Ouais. des timbres. hein. Ou les pins. exactement, ouais. Des Tu allais pins. au bureau de tabac, tu achetais ta carte de téléphonique sur laquelle il y avait, je sais pas, 120 unités. 100 francs de C'est- crédit. Non, c'était 120 unités. Des Ouais, unités, et tu Ouais. pouvais téléphoner un certain nombre de temps, et puis ton crédit baissait. Et à la fin, elle était morte, ta carte, elle en rachetait une autre. Et avant ça, vous vous souvenez quand même qu'on mettait des pièces et Et des ouais. francs. Des francs. On Des mettait des francs, francs. mon Ouais, mais, par gars. exemple, mais ça, tu Toi, vois, là, c'est qui a 12 ans, là. typiquement français. Moi, je sais que, par Des exemple, francs, quand j'étais la au France. Canada, La France. les appels monsieur. en Amérique du Nord, locaux, ils sont gratuits. Tu mets une pièce dans la cabine, tu décroches, tu tapes ton numéro, et si tu es en local, quand tu raccroches, il te rend ta pièce. Tu vois. Et ça, c'est quand même. Enfin, pour moi, la cabine téléphonique, c'est super important. Mais moi, ça représente. N'empêche, c'est un petit peu triste quand même. Ça Bah représente ouais, des trucs. moi, C'est-à-dire je que. trouve ça C'est-à-dire dommage. que nous, quand on était gamin, il n'y avait pas de téléphone portable. Et du coup, quand tu voulais. C'est con, mais par exemple, quand tu voulais cyberfourrer et que tu étais très très jeune, mais déjà intéressé par le sujet, bah, du coup, comme tu pouvais pas appeler de chez toi, il y avait tes darons, et bah, tu sortais et tu allais à la cabine téléphonique et tu téléphonais à ta target dans la cabine le soir, machin. C'était hyper romantique, quoi. Et Enfin, tu tu vois, l'avais c'est au des coin trucs. de ta rue, la cabine Alors téléphonique. qu'aujourd'hui, tu montes ton cul sur Snapchat. Voilà. Et ouais. Eh bah ouais, c'est pas Aujourd'hui, pareil. un mec seul C'est pas dans une pareil. cabine téléphonique, c'est une fichesse gratuite. Hein. Franchement. C'est vrai. Mais pour clair. juste compléter ça, à un moment donné, France Télécom avait eu l'idée de transformer les cabines téléphoniques en hotspot Wi-Fi. Pas con. Ouais, c'est ce qu'ils voulaient faire en fait. Et puis en fait, comme la DSL a eu la pénétration dans les foyers qu'on a connus, en fait, ils ont laissé tomber l'idée. Mais c'est vrai que sinon, ça aurait fait un maillage Wi-Fi qui était parfait pour le coup, parce que t'as les 300 000, t'imagines 300 000 hotspots Wi-Fi comme ça du jour au lendemain. Payant. Ah bah évidemment. C'est triste. Dans ce cas, Cette mise sous tutelle de la technologie, moi, ça Quand m'énerve. c'est gratuit, c'est toi le produit, le produit pardon. Donc, Oui, c'est- oui, évidemment, bien sûr. bah voilà, bah aujourd'hui on a tous un téléphone portable. Voilà, mais effectivement, tu disais comment faire si t'es dans la merde. Comment Mais faire honnêtement, Imagine- aujourd'hui les forfaits sont illimités. Mais non, mais c'est même pas ça. Je suis Les fois, chez tu- Free. non mais tu demandes, tu vas Je dans suis n'importe chez quel- Free. À Pourquoi 20 tu vas km chez de Free Paris, dans je un capte café plus. ou Pourquoi tu machin, vas chez Free aussi, toi Bah, parce que c'est pas cher. Ah ouais, mais bon. Non mais tu vas dans un café où tu demandes à quelqu'un est-ce que je peux vous emprunter votre téléphone pour passer un coup de fil, j'ai un problème. Je pense que tu finis par trouver quelqu'un qui te le prête. Moi, je quoi. demande le Après téléphone. toi Das, Moi, tu je fais demande peur. le téléphone Non, mais de toi, quelqu'un, c'est dead. Toi tu fais peur aux Les gens, ils me gens. diront non, non, c'est Ils vont dire ah non, il veut me j'ai voler plus de ton batterie. téléphone. Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr, mais je pense que tu peux t'en sortir quand même. Si tu commences par veuillez m'excuser, ça passe. Non. Veuillez dis- m'excuser. Je pense que ça Toujours passerait. dit veuillez même toi, m'excuser. même toi, ça Donne-moi passera. ton téléphone, Veuillez m'excuser. virgule, donne-moi ton téléphone. Ça D'accord. marche que dalle. Hein. Bon voilà. Bon, on a assez fait les. Les gens disent, tu veux pas une anciens. clope à la place plutôt On a assez fait les Clope anciens. On fabriquée. va vous parler de trucs plus récents dans la seconde partie du JDH. Je précise que le JDH est une émission qui se terminait toujours à pile à 20h30. Là, on va prendre un peu plus de temps sur cette saison. Je pense qu'on terminera plutôt vers les 45-50 pour essayer de coller au mieux au programme JVTV. Vous savez que les autres émissions se terminent plus près de 21h. Et après, vous aurez Monsieur Karaté. Donc voilà, on revient dans 5 petites minutes. Pause pub et à tout de suite.